Le contingent américain compte environ 12 000 militaires, tandis que les forces armées des Philippines en comptent un peu plus de 5 000. Le nombre de participants aux exercices de cette année a presque doublé par rapport aux 9 000 de l'année dernière et se distingue également des exercices précédents en termes de taille et de portée. Balikatan, qui signifie épaule contre épaule en philippin, caractérise l'alliance entre les Philippines et les États-Unis, dont l'objectif est de développer les capacités de défense mutuelle, la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité. Les exercices militaires se dérouleront du 11 au 28 avril dans différents endroits du pays. La cérémonie d'ouverture des exercices Balikatan s'est tenue au camp Aguinaldo, qui est le principal camp militaire du pays. Des dizaines de membres du groupe militant Bayan ont manifesté à l'extérieur du camp militaire contre les exercices Balikatan et l'ouverture de 4 nouveaux sites militaires dans le pays qui seront utilisés par les troupes américaines dans le cadre de l'EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Notre message ici est de faire savoir au monde que nous devrions vraiment nous opposer au site EDCA et aux exercices Balikatan en cours. Nous aimerions que tous les Philippins épris de paix prennent position pour ne pas être l'un des pays exploités par les États-Unis. Les jeux de guerre ont pour but de projeter la puissance américaine en Asie. Ils n'ont pas pour but de défendre les Philippines. Ils n'ont pas pour but d'aider les Philippines à se moderniser. Il s'agit en fait d'une démonstration de la puissance américaine et d'une préparation à la guerre. La réunion ministérielle de +2 coïncide avec les exercices militaires. Le ministre philippin des Affaires étrangères Enrique Manalo et le secrétaire du département de la Défense Carlito Galvez rencontreront leurs homologues américains, le secrétaire d'État Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III. Selon le ministère des Affaires étrangères, les fonctionnaires s'entretiendront de questions importantes pour la prospérité mondiale, telles que l'énergie, la sécurité, le commerce et la coopération économique. Le gouvernement philippin considère également cette rencontre comme un moyen de développer la coopération bilatérale.